C'est la dernière vidéo de l'année 2023, les amis. Vous vous rendez compte, la 129e. 2023, c'est plus de 30 marques que vous avez pu découvrir sur la chaîne. C'est bien évidemment le lancement début janvier de la plateforme d'Ali Shoes qui vous permet de partager vos avis sur vos montres. Il y en a plus de 2000. Merci à tous d'avoir partagé vos émotions pour finir l'année et finir en beauté. Une nouvelle marque jamais passée dans Petite Montre entre amis avec Sylvain qui est juste là, la Nivada Grenchen F77, toute de bleu vêtue. On va se régaler. Une surprise les amis, une montre à gagner pour le quiz. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou, il y a la casquette, il y a une montre. Ah, je ne sais pas, Sylvain va tout nous raconter. C'est parti les amis, restez connectés pour ce dernier épisode de Petite Montre entre amis. Salut Sylvain. Salut Xavier. Ça va? Ça va et toi? Je suis ravi de t'accueillir. Et moi je suis ravi d'être là. Je ne sais plus par quoi on va commencer les amis, j'ai envie de commencer par la surprise. Il m'a proposé un truc de malade, mais ça il faut que vous attendiez le quiz tout à l'heure pour voir si il part avec la casquette et si éventuellement il n'y a pas une toquante à gagner juste après. Sylvain, Nivada, Grenchen, c'est pas passé sur Petite Montre entre amis, donc forcément j'étais enthousiaste. Hein. Je crois que je t'ai appelé le jour où tu m'as écrit. Un quart d'heure après... Vous avez vu la vitesse de la lumière, quoi. Pour calculer la vitesse, il faut une bonne toquante. J'étais un peu surpris également, effectivement. Alors, fais voir. Là, les amis, j'ai l'impression qu'on a un bracelet acier que je vais pouvoir la mettre sans aucun souci. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. Alors là, les amis, je porte une Acron C02 maréographe. La marée, les amis, c'est pas compliqué. Mais si vous faites du surf, de la plongée ou de la pêche en mer comme moi, c'est important de connaître les marées. Je vais faire une vidéo bientôt sur le sujet. Vous pourrez la découvrir en fond en comble. Et ben voilà, là, on n'est plus petit. Allez, oula, dis donc, ouais. Eh oui. Je vais la mettre sur l'avant-bras, celle-ci, hein. Eh et oui. dis donc, t'as un poignet de malade mental, là. Tu rejoins les athlètes de la chaîne. Hein. Eh oui, un poignet de Thanos, oui. Je vais faire, les amis, une playlist, hein, regardez-la, avec les poignets de Thanos. C'est-à-dire les trucs où il faut vraiment en avoir autour du poignet pour avoir le droit de discuter. Je peux la remonter un petit peu ici. Fais comme tu veux. Pour autant, elle a l'air toute pitchoune. Elle est toute petite, effectivement. Bon, 37 mm de diamètre. C'est une nouveauté. C'est sorti quand, ça? C'est sorti en début d'année 2023, une réédition de la F77. Ouais. Qui est sorti en 77 ou pas? Alors, il me semble que oui. Bah, je sais pas. Ils nous l'ont pas dit, sur ouais. le site, là. Franchement, aidez-nous, quoi. Et donc, nouveau modèle, donc début 2023, et ensuite une édition spécifique, avec un cadran spécifique, spécial Okara. Okara étant le distributeur en ligne de montres. Oui. Qui, de fait, distribue Nivada. Et d'autres. Donc, sur Okara, tu peux acheter celle-ci, mais tu peux acheter aussi les autres F77. Voilà, la noire, la bleue, il me semble que... Il y en a une avec date aussi. Oui, c'est la spécificité, effectivement, des F77, c'est que tu peux les prendre avec date ou sans date. Mais par contre, pas avec ce cadran-là. Il n'y a que ce cadran-là où il n'y a pas de date. Comment on va l'appeler celui-là? Bleu Lagoon, bleu something, bleu smoked, bleu... Je crois qu'ils l'ont appelé Smoke Blue. Smoke Blue? Oui. Ah oui, Smoke Blue comme le Smoke Brown, qui est un autre modèle, qui est là accessible sur le site de Nivada, oui. mais pas chez Okara. Ou peut-être chez Okara, mais celle-là, elle n'est que chez Okara. Oui, celle-là, elle est que chez Okara. C'est les fameuses collaborations, les amis, le Nivada X Okara. Ils ont fait, je crois, avec un Chrono King ou je ne sais quoi, pareil, un modèle avec Analog Shift, un blog américain, je crois. Les amis, ce serait intéressant que vous nous disiez, que vous réagissiez, peut-être en commentaire sur cette question-là. Est-ce que toi, ce qui t'a parlé, c'est la montre, le look, ou alors le fait qu'il y ait une collaboration avec un acteur du marché, branché, tendance, pas branché, peu importe, tu vois? Alors, déjà, le modèle, il m'avait beaucoup plu lors de sa réédition. Ouais. Seulement les specs, bon, tu as vu mon poignet, je voyais 37 mm de diamètre. Je me suis dit tout de suite, c'est pas pour moi.
Et en fin de compte, en l'essayant lors des We Love Watches, Ouais. je me suis aperçu que finalement, ce modèle était pas trop mal sur mon poignet. Ouais. Certes plus petit que ce que je porte d'habitude, mais et voilà. Et par contre, je n'avais pas vu ce cadran, effectivement, spécialement lors de Il n'était pas au salon? Alors, il me semble que oui. Mais il me semble aussi, ouais. Ouais. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas vu le jour où je suis passé. Comment tu l'as trouvé, ce salon? Alors bien, Ouais. un peu petit, Ouais. je trouvais très chaud. Un peu chaud. Ouais, trop chaud au troisième étage. C'était Ils ne pouvaient pas prévoir la clim au mois de novembre. C'était au mois de novembre ou octobre? octobre. Ouais, voilà. C'était octobre. Mais pour une ouais. première édition, franchement, c'était réussi. C'était très réussi. D'ailleurs, je crois qu'ils vont le rééditer et dans une salle beaucoup plus grande pour l'année prochaine. Bah écoute, ce serait une très bonne initiative, les Ouais. amis. Moi, j'y étais toute l'après-midi et la soirée. C'est dommage que c'était aussi court, finalement, Oui. parce qu'il y avait beaucoup de marques à voir. Et puis, bon, ok, Nivada, ils étaient en haut, hein, au deuxième C'est étage. ça. Là, le truc, il faisait 8000 degrés. Hein. Donc, comme ça, on pouvait vérifier que les montres ne fondaient pas. Non, ce qui est bien, c'est qu'à peu de choses près, le line-up, chaque marque avait 1 mètre linéaire. Voilà. C'est ça, Et donc, que tu es une grande marque, une marque ancienne, plus connue, moins connue, voilà, à peu de choses près, si on devait faire le grand écart, Hamilton, Yema, Nivada, Beaubleu, Sai Watches et Minaz, par exemple, pour ne citer qu'eux. Hein, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient sur place, Alemano, par exemple. Tout le monde avait 1 mètre linéaire. C'est ça. Donc le sujet, c'est les toquantes et pas combien on a de thunes pour acheter un stand. Après, c'est le problème d'Okara de gérer sa relation commerciale avec les Tout à marques. fait. Ce que j'ai apprécié, moi, les amis, pour vous faire un petit débrief quand même, c'est que toutes les marques qui étaient présentes n'étaient pas forcément distribuées par Okara. Oui. Maintenant, c'est une belle stratégie, bravo les amis d'Okara, c'est une belle stratégie commerciale pour attirer les marques à être distribuées chez eux, mais c'est quand même sympa, ils auraient pu dire non, on ne distribue pas, tu viens pas. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ouais, Ok. non, c'était plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que tu as hésité pour autant avec le cadran Smoke, Brown, Non. marron? Non, c'est pas. Autant j'aime bien les cadrans marrons, c'est pas le problème. Mais celui-ci ne m'a pas touché en fait. D'accord. T'aimes le bleu? T'aimes plus le bleu que le marron? Disons que j'ai des montres marrons, enfin j'en ai une, mais au-delà de ça, je porte. D, ça commence à 2 hein, quand même. Ouais, Hein. ouais. D'où la J'en ai eu lettre. 2, c'est Ok. pour ça en fait. Donc j'en ai revendu une. Mais ouais, je suis quand même plus bleu quand même, malgré tout. Mais j'ai du noir, du blanc, Ouais. doré, etc. Bon, les petits choux, moi, elle me va bien. Hein. Que les choses soient claires, on peut retirer les maillots? Oui, on peut. Oui. Je vais Mais pas repartir sans. avec. Hein. Bon, les amis d'Acron, en fait, c'est Sylvain qui va repartir avec. Bon, tout ça, c'est des mecs sympas, etc. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors, 1260 ou 70. Ok, mouvement automatique. Mouvement automatique, c'est un Soprod P024. Ouais. P024, c'est le, on va dire, l'ersatz du ETA 28-24. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, donc petite réserve de marche quand même. Oui, Hein 38 heures de mémoire. Ok. C'est un sujet, ça, pour toi, la réserve de marche? Pas ou du tout. Tu t'en fous? Complètement. Ouais. En Tout plus, il comme n'y a la pas de date, précision. donc si tu préfères, si elle n'est pas à l'heure, un petit coup de truc et c'est terminé. Quoi. C'est ça, exactement. T'as un couronne vissée quand même. Couronne vissée. Étanche à 100 mètres? Oui. Pas mal. Hein. Pas mal du tout. Une vraie sport chic. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de temps, les amis, je voudrais pas dire une connerie. Oui, j'essaie de me souvenir de son prénom, mais je sens que je vais dire une connerie, donc je vais pas donner son prénom. Mais il va me revenir après. On avait fait un street watch au Parc Monceau à Paris, pour ceux qui connaissent. Franchement, on s'était marré parce qu'on faisait ça juste devant le siège de Rolex qui est dans le coin, avec une 14790, donc une Royal Oak cadran blanc en 37 mm. Et en fait, les montres à bracelet intégré donnent le sentiment d'être plus présentes au poignet. Complètement. Parce que, en fait, la diagonale, le corne à corne est plus élevé également, mais la diagonale, elle est beaucoup plus importante. Ouais. Et au lieu d'avoir quelque chose qui visuellement qui est rond avec des cornes, donc quand les cornes sont longues et grandes, c'est imposant. Puis après, il y a d'autres sujets. Hein. Mais ça fait une montre qui est plus grande
que ce qu'elle ne mesure réellement. Complètement. C'est probablement pour ça que toi, avec ton poignet de 38 cm, les amis, le truc de malade, hein, il va relancer les montres pour cuisses. C'est pour ça qu'elle te convient. Oui. Ouais. Mais est-ce Oui. que ça ne veut pas dire quand même que tu aimes les petites montres aussi? Eh ben, étonnamment, oui. J'ai acquis récemment, lors d'une bourse horlogère à Dourdan, une petite Tissot de 37 mm complètement vintage. Ouais. Et écoute... De quelle année? Enfin, quelle génération? je crois que c'est années 60, je crois, de mémoire. Années 60. Donc Ouais. c'est pas une PR 516. Non, c'est une 6 star, c'est quoi? Ok. Ouais, c'est une 6 star. Et du coup, 37 mm, je me suis dit, tiens, le cadran est dingue. Je suis un peu un fanat des cadrans. Ah ben voilà, tout s'explique. Voilà. Et du coup, le cadran était juste fabuleux. Je l'ai prise sur un coup de tête. Ça coûtait une misère. Et écoute, 37 mm, je l'ai mis avec une plaque américaine et non pas un bounce. Comme Ah la vache, c'est ça, Satan. Salut Bruno, hein, sans souci. Hein, mais alors après, on nous a expliqué dans les commentaires la différence. Hein. y en a Plaque américaine, c'est plus rectangulaire. Ah, Le Boons, le Bound de ce truc, bon bref. Tout ça, c'est pas très important. T'es venu avec? non, pas celle-ci. Non. Il sort, les amis, c'est pas possible. Vous avez vu, on est chaud comme des baraques à frites. Les amis, ça, c'est pour les amis du nord de la France. Dans ce dernier épisode de l'année 2023. Alors, la marque, c'est Nivada ou c'est Nivada Grenchen? J'arrive pas à saisir le truc. Alors, au départ, c'était Nivada. Ouais. Le seul problème, c'est que dans les années 40 ou 50, je crois qu'il y a eu un procès ou une intention de procès parce que c'était trop proche de Movado aux États-Unis pour la marque qui était là-bas. Et donc, du coup, ils ont rajouté en fin de compte la provenance, Ouais. Grenchen ou Grange en France, Ouais. français. Et du coup, ils ont effectivement jumelé les deux. Ou Croton pour le fameux distributeur aux États-Unis. On verra tout à l'heure, les amis, parce qu'il y a un quiz. Je veux pas trop lui laisser d'espoir sur le fait qu'il puisse gagner quelque chose. Par contre, si j'ai bien compris, même moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vous promets. Mais il y a une montre à gagner, mais il m'a pas dit quoi. Et ça, c'est fantastique. Merci beaucoup, Sylvain. C'est son initiative. Oui. C'est lui qui l'offre, la montre. Bon, c'est moi qui vais vous l'envoyer, etc. Ok, mais c'est quand même lui qui est venu avec, qui l'a acheté. Et ça, c'est vraiment top. Et bien évidemment, il faudra que vous participiez activement dans les commentaires, en vous abonnant si ce n'est pas le cas. Mais tout ça, on vous expliquera tout à l'heure. Donc, un petit peu plus de 1000 balles. Oui. Donc, bien positionné en termes de prix. Je trouve ça correct, effectivement. Ouais. 37 mm, donc petit sur le papier, mais toi qui te correspond bien. OK. Oui. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as vu? C'était à Non. Wheel of Watches ou Non, tu l'as vu avant? Non, je l'ai vu sur les réseaux avant, enfin, dès la sortie, en fin de compte. Ouais. Parce que je suis relativement présent sur les Alors, réseaux. c'était pas celle-là, hein, qu'on rappelle juste, ça c'est le modèle C'était, Okara. Donc, voilà. quand elle était comment? C'était la date? C'était celle avec les index en chiffres arabes? Non, c'était la réédition directement Ok. de Il y en a Nivada. bien une avec chiffres arabes, de mémoire. Alors là, par contre... Bon, ok. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu? la forme. Ouais. Enfin, sur le papier, effectivement, la forme, la lunette hexagonale, vis... Alors attends, hexagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octogonale. Octogonale, pardon. Ah oui. Oui. Autant pour moi. Oui, avec des vis. C'est la pression. Enfin, avec des vis, avec des fausses vis, les amis. Hein. Ah oui, sûrement. Ce sont des... Bah oui, si, c'est important. Bah, si tu les regardes, ce sont des vis à 5 côtés, les amis. Le mec qui arrive à sortir un tournevis pour dévisser ça, le mec, il est vraiment ultra fort. Hein, quoi. Donc après, je sais pas comment c'est monté, etc. Ça, c'est tout le sujet. Bah, alors, pour le coup, on est vraiment sur une lunette type Royal Oak. Oui. Et là ce que je trouve intéressant, c'est l'exercice de style qui est fait. C'est-à-dire que autant je ne suis pas un grand fan des rééditions, parce que c'est trop facile. C'est pas parce que c'est facile que tout le monde arrive à le faire. Et clairement, chez Nivada, avec toute l'équipe qu'il y a derrière, ils y arrivent. Là, on n'est pas dans une réinterprétation de leur de mémoire, hein, de leur catalogue historique. C'est les mêmes codes, la même mécanique. Ouais. Enfin, la même mécanique. Non. C'est les mêmes codes de A à Z. Oui.
Puis à l'intérieur, eh bien, évidemment, il y a des matériaux plus récents, probablement plus efficaces si nécessaire, etc., etc. Donc c'est un copier-coller. Oui, à 1 mm près, je crois, parce que l'édition de l'époque faisait 38 mm de diamètre. Ouais. Ok. Et ouais, bah ça, c'est toujours l'éternel problème du millimètre. Hein. On ne sait pas trop où il est parfois sur une montre. Regardez, et puis la Submariner, elle est passée en 41. Un truc de malade. Et en fait, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue aux cornes qui sont différentes sur la 126 et la 124 sur la Submariner. Mais pour le coup, pourquoi je disais ça? Parce que là, ils sortent ça sans qu'on vienne leur dire « Ouais, mais t'as sorti une Royal Oak Like ». Ben non, j'ai juste ressorti la montre de la marque. Quoi. C'était une aubaine, effectivement. Bah ouais. Parce qu'ils avaient ça dans leur catalogue. Ouais. Ben voilà, parce que des montres comme ça, les amis, si j'essaye de vous faire la liste de celles que j'ai de ce type-là, tout confondu, de Seiko, Leap, Omega, jusqu'à Royal Oak, j'en ai toute une série, parce qu'en fait, beaucoup en ont fait. Et pourquoi? Parce que, non pas que ça marchait à l'époque, hein. Souvenons-nous que la Royal Oak ne marchait pas du tout, hein. Ça a mis des années à prendre, mais sauf que c'était une rupture stylistique. Et qu'on pouvait vendre des montres qu'on pourrait qualifier de haut de gamme, en acier, alors qu'en fait, à l'époque, le côté précieux, c'était soit la complication, soit l'or. T'as des montres en or? Non, du tout. T'as pas envie? C'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment. Parce qu'elle pèse son poids, hein. On pourrait se demander... Non? Elle pèse son poids, son poids? Ils en ont pas fait une en titane? Oh là, non, je crois pas. Il me semble avoir essayé une toquante en titane. Les amis de chez Nivada, là, dites-moi en commentaire. Il me semble justement, à Willow Watches, j'en avais essayé une en titane. Une Antarctique, peut-être ou c'est possible. C'est possible, ça? Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Bon, ok. Quel est le petit détail que tu préfères dessus, Sylvain? C'est pas un petit détail, c'est le cadran. C'est un énorme détail, c'est le cadran. Ah oui, le cadran est dingue. Alors, justement, ce cadran, est-ce que ce cadran, il est d'époque? Alors, il y avait du smoke brown à l'époque, ouais. Mais il n'y avait pas de smoke blue à l'époque. Ok. Enfin, pas à ma connaissance. Ok. Et le canevas, on va dire le tressage. Ouais. Enfin, non. Ça représente quoi? Ça donne le sentiment d'être un tissage. Oui. C'est un tissage. C'est pas honeycomb, hein, c'est pas. Il l'appelle tissé. Tissé? Ouais. Il l'appelle vraiment tissé, un cadran tissé. Ouais, en tout cas, il est super réussi. Hein. Il y a un très très fort dégradé qui part du vert sombre et qui arrive quasiment au blanc. C'est assez surprenant. Avec des index en applique, ça c'est 70, ça. Ah, effectivement, c'est très 70. Ouais. Alors, bracelet intégré 70, les amis, d'accord, mais 70, c'est pas que ça. Est-ce que, de façon générale, dans les montres ou à titre personnel, t'aimes bien les 70? Oui. Ouais. Oui, assez, oui. Ouais, je suis entre le moderne et le vintage, personnellement. J'aime autant les années 60, 70, moins les années 80, et puis après, vraiment les récentes. C'est-à-dire que... T'aimerais bien les années 80 dans 10 ans? Peut-être. Ben oui, dans 30 ans, les années 80, c'est fantastique, les amis. Et dans 50 ans, les années 2020, on se souviendra de la saison 5, de Petites Montres entre amis. On sera à la saison 35. Sylvain fera son retour. Alors, Sylvain, tu l'as encore, la Nivada F77? Oui, j'ai même essayé la Nivada F98, qui est sortie il y a une quinzaine d'années. Oui, bon, ça, c'est cool. Donc, on continue. Donc, couronne vissée. Couronne vissée, logotée. Ouais. Je la trouve un peu surprenante, la couronne, en la regardant comme ça, les amis. Je la découvre, même si je fais des prises de vue. Quand on fait des prises de vue, en fait, on ne regarde pas la montre, on regarde la prise de vue. Et là, je me rends compte d'un truc qui est assez bizarre. C'est qu'on a une couronne en polybrossé. Alors, globalement, à part les chanfreins sur le côté, la montre est non, on a une couronne en polymiroir. Et à part les chanfreins qui sont en polymiroir, toute la face est en polybrossé. Oui. Regarde, ça fait bizarre. T'avais pas vu? On s'en fout. Ouais, carrément. Non, c'est une question. Il y a toujours des petits détails, comme les chanfreins, qui sont polis également. Donc il y a des petits rappels, mais... Ouais, je trouve le bracelet plutôt de belle facture. Ouais, il est quali, ouais.
Je serais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'époque comme bracelet. Sûrement pas ça, parce qu'il n'y avait pas cette technologie-là. Ouais. Mais quand on voit, il a encore laissé les stickers sur le bracelet. Hein. Vous voyez, le mec, il est maniaque comme tout. Il s'est dit, Xavier va la toucher, il va la rayer, je veux pas, etc. Franchement sympa, à tel point que je me suis dit, mais attends, mais j'ai l'impression qu'il y a un réglage fin. Toi, pas besoin de réglage fin, toi. Un réglage fort. Donnez-moi des maillons supplémentaires. Tu rigoles, mais j'ai dû quand même réduire un peu. T'as dû réduire. Ouais. Il y a des mecs qui ont des plus gros poignets que toi. Apparemment, oui. Un truc de fou. Bracelet poli brossé. Pour le coup, on va la qualifier de très classique. Oui. Type Oyster. Hein. Par contre, là où c'est réussi, et vous savez que je suis exigeant en fait sur le sujet, c'est qu'on a une attache au niveau du boîtier ici qui est, je pense, qui est en 20 mm, et là on finit en 14. Et ça, c'est ce qui rend une montre. Je vais utiliser le terme élégante, hein, où chacun voit midi à sa porte, mais alors il n'y a rien de pire que d'avoir un gros manchon horizontal. Je sais que je radote, mais ça fait une vraie différence, et il est très 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 agréable à manipuler ce bracelet. Soprod 0.24, c'est un calibre qui est vachement utilisé hein, par Nivada sur ses différents modèles. Alors ça, par trois aiguilles date, ouais. Oui. Non, en fait, je pose une question bidon pour voir s'il a révisé pour le quiz. Absolument pas. T'as pas révisé? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Est-ce que tu as un petit adjectif qui, pour toi, qualifie cette montre? Oui. Pour te surprendre, j'ai choisi Tifanesque. Tifanesque. Ah, là, les amis, ce n'est pas le bleu Klein, c'est le bleu Tiffany, je suis d'accord avec toi, qui a un endroit là-dedans qui est un bleu légèrement vert. Hein. Ouais. Bleu clair ou vert légèrement bleu, chacun voit midi à sa porte. N'oubliez pas, les amis, que pour faire du vert, il faut mettre un petit peu de jaune dans le bleu. C'est le propre des couleurs primaires et de celles qui ne le sont pas. Et vert n'est pas une couleur primaire. Franchement, j'aime beaucoup, là. Regarde là, je la mets sur ma cuisse, les amis, qui est bleue. Je me demande si je ne préférais pas de mon côté, même si on s'en fout, hein, c'est la tienne, celle en smoke. Je trouve ça sympa comme couleur smoke et peut-être... comment dire? Elle a un côté mordoré, effectivement, et qui rappelle un peu plus le côté vintage, certainement, qui va avec la pièce. Ouais, et tu vois, le fait que tu dises Tifanesque, vous avez bien compris, c'est pas un adjectif qui est dans le Larousse. Hein, c'est exceptionnellement acceptable dans Petite Montre entre amis. Bah, ça ramène à une très très grande marque de luxe, Tiffany. Et puis, c'est plus bankable sur le marché. Surtout en ce Hein, moment. on peut là-dedans mettre Tissot, qu'on a fait avec sa PRX, Citizen avec sa Tsuyosa et compagnie. Et là, j'aurais envie de dire, je rejoins la belle vision business pas des repreneurs, hein, mais de ceux qui exploitent la marque Nivada, Guillaume Lédet et Rémi Chabra. À un moment ou un autre, il faut aller sur des sujets tendance. Et la tendance, c'est somme toute le néo-vintage avec un certain nombre d'autres choses, dont la couleur. Puis là, pour le coup, Nivada, ils ont un beau potentiel de faire du néo-vintage une fois qu'ils auront fini la réédition de leur catalogue. C'est un peu comme dans le mobilier, en fait, ça, finalement. Mobilier, t'as des artistes qui ont imaginé des tables, des meubles, etc. Et puis après, tout ça, c'est bien, ils en ont fait une table. Puis après, il faut qu'ils trouvent un éditeur. Et l'éditeur, pendant 10, 15, 20 ans, Il va marcher là-dessus. il va te faire des trucs. Et puis après, on peut acheter les copies chinoises du mobilier. Et ça, malheureusement, les montres ou, les amis, la déco, c'est quand même le même problème. 1190. Alors non, c'était 1260 ou 1270. 1270, c'est ça. 1270, la série limitée sur le site d'Okara, et 1260, donc 10 balles de moins, les autres modèles. Alors, sans date. J'ai regardé très récemment. Regardez quand même alors. Pour une autre raison, mais elles ont pris 100 € de plus, je crois. Alors pas celle-ci, mais les noirs et cadran bleu ont pris une centaine d'euros en plus. Alors soit c'est l'inflation, soit c'est la folie des marques qui ne cessent d'augmenter leurs prix, etc. Écoute, j'en sais rien.
En tout cas, ça veut dire quand même une marque historique. Je ne donne pas la date, on ne sait jamais, d'accord, une marque historique, un design reconnaissable entre tous, mais qui est ancré dans un véritable ADN. Donc à l'époque, bien évidemment, les gens de chez Nevada, ils se sont inspirés, c'est ça. Puis là, c'est une réédition, donc ça, c'est super. Et puis un prix quand même qui est un prix qui est correct. C'est plus raisonnable qu'une Royal Oak, oui, ça c'est sûr. Ah, c'est plus raisonnable, c'est plus disponible, les amis. C'est une série limitée? Alors, à ma grande surprise, oui, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Ah, oui. Tu voulais faire un investissement alors? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est en fait, cette montre-là, ça faisait un moment que je la voyais, donc je l'ai vue au Wheel of Watches. Ouais. Et donc après coup, je vois effectivement ce cadran-là, puis je me dis, bon, ok, pas de problème, je la mets dans ma shopping list, et puis on verra un petit peu plus tard. Et puis, en lisant, parce que je lis beaucoup des articles sur les tokens, certainement comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais, et puis je tombe sur celle-ci, un article d'un mois auparavant, et en fin de compte, dans l'article, je vois que en fin de compte, c'est une édition limitée, et pas une édition, juste un partenariat, mais c'est aussi une édition limitée. Et je l'ai vu sur un autre site que celui d'Okara. Donc là, je vais sur Okara, je regarde, je vois absolument rien qui dit que c'est une édition limitée. Et si, tout en bas, dans une petite ligne... Police 3. Tout petit, édition limitée. Donc là, bien évidemment, si je la voulais... C'est super, c'est super bizarre ça, parce que pour le coup, on voit bien que c'est un argument de vente. T'aurais eu écrit édition limitée dès le début, et là, tu serais passé à l'achat plus rapidement. Ouais, moi je pense, ouais. Mais bon, du coup, ça m'a permis aussi de faire un cheminement sur cette token-là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est l'illustration des modèles en collaboration. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens de le faire sur la durée. Alors quand je dis que ça n'a pas de sens, pas forcément, mais pour le faire sur la durée, il faut être avec un partenaire qui est tentaculaire. Alors, Okara, ils sont importants dans le petit microcosme horloger et en France. Mais quand vous prenez peut-être... Je ne sais pas qui a innové à faire ce genre de truc. Est-ce que c'est Hodinkee? Est-ce que c'est Revolution? Etc. C'est toujours en série limitée. Moi, je dis quand même attention. Il y en a de plus en plus dans tous les sens avec des partenaires... Je ne suis pas sûr qu'ils se soient si créateurs de valeur, et ça consiste quand même à te dire, je te sors un produit unique, et il est tellement unique qu'on le fait en toute petite série, ouais, mais so what, quoi. Tu vois, je veux dire, dans 10 ans, tu te diras, ouais, c'est une série limitée Okara qui, quoi. Tu vois. C'est pas faux. Voilà, ok, why not, les amis. Mais je suis sûr que c'est un truc, et je serais curieux de savoir, dites-nous les amis, s'il y en a encore... de disponible sur le site d'Okara. J'ai pas fait gaffe hier, mais j'ai pas vu rupture de stock. J'ai regardé, alors pas hier, mais il y a quelques jours, effectivement, il y en avait encore. Ok. Donc... Tardez pas à l'acheter, sinon Sylvain aura fait une mauvaise opération, quoi. Parce que si la série limitée n'est pas limitée... c'est surtout qu'elle est numérotée, et c'est limité à 50 exemplaires. Donc il en reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup. Je regarde si je vois un numéro. T'as choisi le numéro? Absolument pas. Alors ça, moi, c'est un truc, pour le coup, c'est un truc qui me branche moins. C'est complètement con, mais moi, j'aime bien les numéros. J'aime bien les maths, j'aime bien ces trucs-là. Ça fait marrer, parfois, je dis des conneries, je fais des calculs à con qui marchent pas. Mais bon, c'est spontané, les amis, on est en direct. Mais la numérologie, pas dans le sens, le fait de tirer les cartes et tout ça, et de voir des trucs comme l'astrologie. Mais l'astrologie et la numérologie, si on met de côté les croyances, c'est un vrai sujet historique, scientifique, qui est extrêmement intéressant. Et moi, typiquement, un truc comme ça, tu vois, je peux acheter des lithographies, par exemple, je prends toujours un nombre premier. Oui, j'avais vu effectivement sur une autre toujours un nombre premier, c'est tout, c'est comme ça, les amis. Voilà, je me fous de savoir si c'est dans les 10 premiers, du moment que c'est le 1, le 3, le 5, le 7, les amis, le 11. Pas le 9. Pourquoi pas le 9 ? Aucune idée. Eh bien, parce que 9, c'est 3 x 3. Donc c'est pas un nombre premier, puisque c'est un multiple d'un autre. Bon, on a compris qu'il n'était pas matheux, le mec. Important. T'aimes les bagnoles ? Pas, si, un petit peu, mais bon, pas... Et t'aimes le foot ? Non plus. Bon, et qu'est-ce qu'il fait ici, les mecs ? Merde, purée, c'est pas... On s'en fout de tout ça, on parle de montre. Bon. Les amis, on se régale, c'est le 129e épisode
Sur la chaîne, c'est la 129e vidéo par contre, c'est la 8e, 9e, 10e, je ne sais plus, épisode de la saison 5, les amis, rendez-vous compte, la saison 5. On n'arrête pas, et qu'est-ce qui se passe après qu'on ait parlé de la montre de Sylvain? Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on enchaîne avec Souvenir. Alors, Sylvain, quel âge as-tu? 42 ans. 42 ans, c'est pas mal. Okay. Est-ce que tu te souviens depuis quand t'aimes les montres? Est-ce que tu arrives à le positionner là, dans ton rétroviseur? Oh bah oui, parce que c'est il y a quelques années, donc c'est pas si vieux que ça. C'est la première saison de Petite Montre entre amis? Oh, c'est ça. C'est grâce à toi que... Bah non mais tu rigoles, mais c'est grâce à toi, effectivement. Non, arrête. En partie grâce à toi. Oui. Que j'ai fait effectivement mon éducation horlogère, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc c'est assez récent, somme toute. C'est très récent. Ouais. Ça... Et c'était quoi l'élément déclencheur? Alors la petite graine, là, tu vois? Alors, moi, ça part d'un divorce. Ouais. Où en fin de compte, j'avais une chaîne que m'avait offert mon ex-femme. Donc j'avais quelque chose au poignet à gauche. Et donc le jour où on s'est séparés, bien évidemment, je l'ai enlevé, cette chaîne. Et en fait, il me manquait quelque chose à ce poignet gauche. Et ça faisait 30 et quelques années que je n'ai jamais mis les pieds en fin de compte dans l'horlogerie. Jamais porté de montre. Ouais. Jamais. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose... Je vérifie que le micro, les amis, est bien positionné. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, porter une montre, parce que ce sont des objets, par contre, que j'ai toujours aimé regarder, mais pas aimé porter. Ouais. Et donc, j'ai fait ma petite culture horlogère, et donc ça date de la période du Covid. Donc, tu vois, c'est quand même assez récent. Ouais. Et donc, j'ai acheté ma première toquante sur un site d'occasion, on va dire. C'était une Charlie Paris. Ouais. Ma première toquante. Une GR Quartz. Ouais. Et puis, j'ai tanné Charlie Paris pour dire, mais le tic-tac, est-ce qu'il s'entend bien? Est-ce qu'il s'entend pas? Est-ce que machin? Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai avalé des tonnes de vidéos, de tonnes de lectures. Et puis, en fin de compte, je me suis fait ma culture donc il te manquait quelque chose au poignet. Voilà. Donc, il y avait quelque chose de physique. C'est ça. Voilà. Physiquement, il manquait quelque chose à mon poignet. Mais t'as pas eu de montre quand t'étais plus jeune? Une petite Swatch, sûrement, un flic-flac, un truc, mais ça t'a pas plus marqué que ça? Non, ça m'a pas plus 42 ans, t'as dû baigner dans les premiers LCD aussi, une G-Shock, un truc comme ça? Non, même pas. Vraiment, je n'avais rien au poignet, ouais. Franchement. Ah! Attention, les amis. La date est en train d'être calée. On va avoir... 2024, je vous ai dit, c'est chaud, hein. Une Casio G-Shock dans Petite Montre entre amis, mais pas n'importe laquelle. Tu t'y connais en G-Shock? Oula, très peu. Eh ben moi, j'y connais rien. Et en plus, honnêtement, j'espère qu'il va être bon pour m'expliquer, parce que j'arrive pas à comprendre l'enthousiasme qu'il y a avec. Je comprends la techno, le look, le truc, la robustesse, le machin. Je suis pas dans cette trajectoire-là, et j'aimerais bien, pourquoi pas, y rentrer. D'accord? Mais à minima comprendre, on va avoir la Casio MRG. Le ultra haut de gamme de chez Casio, le retour avec Yvan qui était venu sur la chaîne, on va s'éclater. Vous verrez qu'on reparlera de Casio tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action avec la Charlie Paris GR Quartz? En fait, je voulais voir ce que ça donnait au poignet. Je voulais voir comment je bougeais en fin de compte avec... Tu te rends compte de la connerie que t'as faite? Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant t'arrives plus. Ah oui, c'est ça, j'ai mis le doigt dedans. Là, je veux dire, le mec, il peut être en manteau, il peut être habillé, il peut être en costard, il peut être comme ça. S'il n'a pas sa montre, il est tout nu. C'est ça. Maintenant, oui. Ouais. Tout à fait, ouais. L'autre truc que j'aime bien dans son histoire, on l'a tous vécu sous une certaine forme, etc., c'est que donc tu démarres avec une Charlie Paris à quartz. Quand on voit le parcours de Charlie Paris, depuis sa création avec des montres, je suis volontairement dur, cheap bas de gamme, fade, avec ce qu'ils font aujourd'hui là, entre leur Alliance Phase de Lune, leur Concordia GMT, etc. Franchement, c'est cool pour une marque avec deux fondateurs qui sont ultra discrets, qui sont limite pas assez prétentieux pour ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça sympa, les amis. Continuez votre trajectoire.
ne changez rien. Ok, Charlie Paris Quartz est la première montre qui t'a fait passer de c'est pas simplement un truc que je porte et qui me donne l'heure, mais il y a un message subliminal que tout le monde ne voit pas, mais que toi, qui te parle à toi. C'est laquelle? Ah bah alors, c'est la montre de mes 40 ans, du coup. Parce que, Ouais. Du coup, Ah, t'es venu avec cette fois-ci alors? Oui. Ah, parce que sinon il sort, hein, ça va quoi. Sinon il n'y a pas de casquette. Et puis la montre qui a gagné, il n'y en a plus non plus. C'est celle-là. Il nous fait gagner sa montre de ses 40 ans. Ah non, celle-là. Non. Non. Alors fais Celle-là, voir, fais voir. Alors. Hop, et voilà. Ah là, on reconnaît la montre de Thanos, les amis. Hein. Là, on a ce qu'on appelle une bestiole. Maurice Lacroix Pontos. Eh oui, mais je l'ai vu sur la plateforme, celle-là. Oui, tout à fait. T'as posé un avis dessus? Ah, Il bah, est bien sûr. bon, les amis, si vous n'avez pas posé votre avis sur votre montre, et attention, bientôt, vous avez eu, il y a quelques jours, pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année, pour le réveillon, peut-être une nouvelle toquante. Je compte sur vous pour nous la faire découvrir sur la plateforme. Là, on a quoi? On a une acier PVD? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Acier PVD, chrono, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un Valjoux, ouais. Valjoux. Ouais, c'est un Valjoux. C'est une bestiole. Je peux essayer, celle-là? Ah, bien sûr. Oh là 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 là, le truc... c'est du 70 mm de diamètre, au moins, eh oui. Ah, c'est le côté rectangulaire, effectivement, bah. de la montre. Ah ouais. Ouais. 40 ans, c'était il y a 2 ans. C'est ça. Oh, ça Ouais. ressemble à une Apple Non, Watch, je le vois. là, c'est impressionnant comme bestiole. Tu l'as pas remonté? Non, elle n'est pas remontée. Voilà. Ça y est, c'est parti, mon kichi. Bien. Donc ouais, c'est une fantôme, aiguille blanche. Aiguille fantôme, ouais. C'est ce que tu voulais, une sorte de Ah ouais. black complet. Ouais, complètement. Ouais. C'est quand je l'ai vu, j'ai littéralement craqué sur. Tu préfères le noir ou bleu alors? Non, j'aime les deux. Je ne suis pas. Ok. Je suis pas difficile à niveau des Ok, couleurs. bracelet sympa. Maurice Lacroix sur le côté. Belle qualité de finition du bracelet. Et là, on a malheureusement, je pense que tu le vois, un peu de décoloration sur le côté. Ça, c'est le problème du PVD. C'est le problème du PVD. Ouais. À force en même temps, de frotter, parce que Ouais, vu non, l'épaisseur mais c'est de la clair. bête. C'est clair. Après, c'est assez original. Maurice Lacroix, je pense que c'est une marque qui a vraiment un beau potentiel, qui fait partie de cette espèce de ventre mou d'une marque qui n'est pas connue, qui n'appartient pas à un grand groupe, donc qui a un petit réseau de distribution, qui n'est pas facile à trouver, mais il y a vraiment des choses, sympas. Il y a des régulateurs qui peuvent réaliser. J'ai failli en acheter une, moi, il y a très très longtemps. Une Maurice Lacroix. C'était pas une Pontos, c'était, je me souviens plus, avec une approche assez géométrique, notamment de la petite seconde, avec des choses qui s'imbriquent. Et au final, ça a été pour mes 30 ans la Tiger Série 6000, donc je vous ai déjà parlé. Ça t'a donné envie de continuer sur les montres complètement noires, ça? Non, pas forcément. Non, parce que dans ma collection, j'ai vraiment des choses qui ne se ressemblent pas forcément. Ouais. Donc je peux avoir une diver à côté d'une montre carrée enfin full black comme celle-ci. Donc non, j'aime bien justement différencier. Et, je dis ça, puis j'ai une PRX. Oh, mais ça montre que tu aimes bien les bracelets intégrés. Oui, aussi, oui. PRX Powermatic ou Quartz? Ah non, Quartz pour rester dans l'identité de la réédition. De la réédition historique. Bah, les amis, les Tissot Vintage Quartz, franchement, c'est pas cher sur le marché. Vous pouvez aller sur Ricardo, sur eBay, sur Joss, à droite, à gauche, vous pourrez en trouver de façon sympa. Donc ça, c'est ta première excursion dans l'horlogerie mécanique. Oui, tout à fait. Enfin, la première. Et puis derrière, tu t'es fait éclater le portefeuille, quoi. Bam, bam, bam. Non, je suis quand même resté raisonnable. T'es resté raisonnable. Jamais des montres au-delà d'un certain montant, en tous les cas. Ok, ouais, mais attends, Maurice Lacroix chrono, t'as acheté ça il y a donc 2 ans pour tes 40 ans. Ouais. 3005 ou 4000 balles, ça. Alors, neuve, oui, mais pas neuve. Ah, you bought it. D'occasion. D'occasion, effectivement. De Tu l'as seconde. payé moitié moins cher? Quasiment divisé 1500. par 3. Ouais. Les amis, ça, c'est quand même aussi la dure réalité du marché. Hein. La vraie réalité du marché, c'est que les montres perdent de la valeur. Mais ce qui est assez logique, c'est que quand le distributeur prend la moitié du prix de la montre, faut quand même pas déconner. Quand la montre elle est sortie de la boutique, c'est comme une bagnole. La différence, c'est qu'une bagnole, elle a somme toute une valeur résiduelle qui est théoriquement proche de zéro, c'est-à-dire qu'un jour elle ira à la casse.
sauf si ça devient une auto de collection, et là c'est un sujet différent. D'ailleurs, il y a un changement de paradigme qui va arriver le jour où on n'aura que des autos électriques. C'est-à-dire que, est-ce que le vintage électrique existera? T'imagines, dans 20 ans, je roule avec une Tesla Model S, première génération. Non, mais Mustang le fait, pourquoi pas? Ouais, Mustang électrique, ouais, why not, mais on y aura droit. Après, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut sortir une 911 électrique? Tu vois bien que Porsche ne le fait pas. Mais je pense que malheureusement, ils n'auront pas le choix que de le faire. Ils mettront un booster MP3, les amis, un truc de malade mental, un partenariat avec 2 Vialet, Porsche X 2 Vialet pour que tu aies le flat six dans les oreilles, alors qu'en fait, ça ne fait plus aucun bruit. C'est ça. Entre celle-ci et la Nevada, il y a quelque chose? Oh. Il y en a plein. Oui, Oh la vache, les amis, ce sera sûrement l'occasion du retour de Sylvain, ou alors vous allez sur la plateforme Daily Shoes pour consulter la collection, parce que figurez-vous que maintenant sur la plateforme, vous voyez un avis. En dessous de l'avis, il y a un petit carrousel avec potentiellement d'autres avis du même possesseur. Et là, vous avez un bouton où vous pouvez voir sa collection sur une page dédiée. Et là, franchement, ça vous apprend des choses sur ce qu'aiment les gens, le style. Et forcément, si vous vous dites, tiens, moi, cette montre, elle me plaît pas mal. Sylvain, il en parle de façon intéressante, mais moi, j'aimerais quand même comprendre comment lui est arrivé à cette montre qui, moi, m'intéresse. Et cette proximité potentielle que vous allez avoir avec son profil à lui, c'est ça le déclencheur de l'achat. Une suite de signaux faibles, de gens en qui vous avez confiance. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut les connaître. Et sur Daily Shoes, on les connaît au travers de leur montre. Les amis, on enchaîne pour un quiz exceptionnel. Attention, la casquette est là. Je sors les questions. Attendez, 2 minutes. J'ai Thierry là qui... Ouais, Thierry. Oui. T'es encore avec Steve McQueen? Purée, il n'arrête pas. Et avec Bruno McQueen aussi? Ok. T'oublies pas? Le quiz est différent? Ah, oui, ok. Excusez-moi, les amis, la prod vient de me rappeler que le quiz était légèrement différent. Alors, qu'est-ce qui est différent? C'est que, en fait, la casquette n'est pas à gagner par Sylvain. Sylvain, il a eu une idée géniale. Tout à fait. C'est quoi l'idée? Alors, l'idée, c'était aussi pour te remercier de ces 5 saisons, malgré tout, avec des énergumènes comme nous. C'était pour te remercier. Donc, du coup, je me suis dit, on est en période de fête. Ouais. On est en fin d'année. Enfin, on enregistre en tous les cas en fin d'année. Donc, je me suis dit, ça serait bien de faire un cadeau aussi bien à ceux qui nous regardent qu'à toi, avec des commentaires sur ta chaîne, etc., des likes. Donc, l'idée, c'est effectivement, je suis allé chercher une toquante qui... a les mêmes attraits, effectivement, que la Nevada. Je voulais qu'il y ait quand même un lien. Et la faire gagner directement sur la chaîne. Les amis, c'est fantastique. Comment la gagner, cette montre? Je ne vous dis pas encore de quoi il s'agit. C'est simple. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne, que vous likiez cette vidéo et que vous mettiez un petit commentaire sur comment vous avez senti cette année 2023, des remerciements sur la chaîne, nous raconter ce que vous voulez sur l'horlogerie et on fera un tirage au sort pour gagner cette montre. Mais en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de répondre. Évidemment, si vous vous trompez, c'est pas grave, mais essayez de répondre aux 3 questions que je vais poser. Sylvain, lui, ne va pas y répondre. Voilà, il n'aura pas de casquette, mais par contre, on va prendre au sort quelqu'un dans les commentaires. Évidemment, il faut qu'il soit abonné. Et qu'est-ce qu'il va gagner alors? Alors, il va gagner une réédition également, d'une montre bracelet intégrée également, et un cadran bleu également. Oh, regardez ça, une Casio vintage 4 en bleu, neuve, LED, dans sa petite boîte. Franchement, c'est une surprise que Sylvain m'a fait. J'étais pas au courant. Il me l'a dit. Alors, je découvre la montre avec vous. Il me l'a dit tout à l'heure. Ouais, tiens, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Franchement, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis extrêmement touché. Ça montre que Daily Shoes, c'est 2 communautés qui s'entremêlent et qui sont en fait l'une dans l'autre. Il y a la communauté, les amis, vous tous qui êtes abonnés à la chaîne, et si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de le faire. Et à l'intérieur de ça, il y a une plus petite communauté, celle des invités. Les invités, ils sont abonnés à la chaîne, sinon, qu'est-ce qu'ils feraient sur le canapé? Et ça, c'est franchement, c'est top. Je ne m'attendais pas à toute cette proximité avec tous les invités.
Bon, les amis, comment on fait maintenant pour participer? Il faut répondre aux questions auxquelles Sylvain, n'a pas le droit de répondre, et vous répondez en commentaire. Première question, Nivada a été distribué aux États-Unis avec des cadrans co-brandés au nom d'un distributeur américain. Si vous avez été attentifs, les amis, durant cette vidéo, on en a parlé. 3 réponses possibles. Réponse A, Crouton. Réponse B, Croton. Réponse C, Coton. Elle n'est pas coton, cette question, les amis. À vous de répondre dans les commentaires. Deuxième question. Là, c'est beaucoup plus difficile. Cherchez l'erreur parmi ces collections Nivada. Alors évidemment, les petits malins vont aller sur le site internet de la marque. Vous auriez tort de vous en passer. Réponse A, Nivada Antarctique. Réponse B, Nivada Chronomaster. Réponse C, Nivada Deepmaster. Toi, tu connais les réponses jusque-là ou pas? Oui, ça. Il me les dira tout à l'heure. Attends, qu'est-ce qu'il me dit à l'oreillette? Il me dit bidonne. Je suis pas sûr, Thierry. Moi, je crois qu'il y croit. Continue avec Bruno McQueen. Va. Alors, en 1964, la marque lance la Depth-O-Matic, qui propose une complication entre guillemets. C'est pas une complication horlogère, hein, mais une complication étonnante. Laquelle? Là, il réfléchit et il ne sait pas. Vous voyez, il bidonne, c'est bien ce qu'on dit. Réponse A, profondimètre. Réponse B, manomètre. Réponse C, thermomètre. Franchement, les amis, des montres à thermomètre, il y en a. LIP en a fait. Ah oui? Ah ouais, bien sûr, avec la thermonautique. Il y en a eu avec des cadrans Diffor aussi, qui était un distributeur, tu vois. On y revient, le fameux distributeur américain, Croton. Crouton ou Coton, à vous de nous dire en commentaire. Voilà, vous répondez à tout ça, vous mettez vos punchlines, vous remerciez surtout Sylvain de cette initiative et on fera le tirage au sort ensemble. Il y a des petits outils qui vont chercher dans les commentaires et on vérifiera bien évidemment que vous soyez abonné. Et puis, je vous enverrai la Casio bracelet intégré vintage. Tu veux rajouter un truc? Et bien évidemment, quand le gagnant aura reçu la montre, il laisse un... Ah bah oui, il faudra nous dire ce qu'il en pense, les amis, sur la plateforme. Mais ça, ils savent que ça marche comme ça. Merci beaucoup, Sylvain. Je t'en prie. Les amis, on s'est régalé, mais on continue parce que, figurez-vous, tout ça c'est bien, mais on a compris qu'il se faisait ronger le cerveau avec les montres maintenant et on veut en savoir plus sur la suite. On met ça juste ici, la Casio à la place de la casquette. Attendez, bougez pas, la prod est en train de m'appeler. Oui, tu pourrais lui donner la casquette quand même? Oui, bien sûr. Alors, les amis, la casquette, vous le savez, elle arrive comme ça. Quand je les reçois, je les achète par 50, d'accord? Donc, je n'ai pas touché ici. Il n'y a pas de maillon de réglage fin, il n'y a pas de petit fit, il n'y a pas d'extension. Mais s'il y a une extension, et on va voir s'il a la grosse tête. Oh là, oui. Fais voir. Ça, bah oui, alors là, c'est sûr que... tu vois. Fais voir. Je peux l'essayer aussi. Purée, on va se marrer. Ça, c'est le test pour savoir si on va bouffer ensemble. Regardez, les amis, moi non plus, je n'arrive pas à la mettre. C'est une équipe fantastique qui est devant vous pour ce dernier épisode de l'année 2023. Alors, je t'en prie, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir que tu l'aies. C'est le produit le plus rare, franchement, du marché. Est-ce qu'il faut que je me pose la question de faire une collaboration Nivada X Daily Shoes, Omega X Daily Shoes, tu vois, je monte en gamme. Oui, il faut pas hésiter. Simon Brett X Daily Shoes, le mec, il n'a pas besoin de moi pour vendre ses toquantes, les amis. Est-ce que tu as quelque chose dans le tuyau pour 2024? Alors, j'y vais un peu au feeling, pour être tout à fait honnête. Je suis pas quelqu'un qui met des œillères en tous les cas. Je sais qu'il y a des sorties qui vont arriver chez deux marques que j'apprécie tout particulièrement. Tu veux me les faire deviner, les marques? J'aime bien les devinettes. Oh, ça va être compliqué. Me faire deviner, oui. Alors, la première, Microbrand, ça joue avec James Bond. En tous les cas, ça titille. Attends. Microbrand, James Bond et... Après, t'as dit quoi? Ça titille le James Bond, en tous les cas. Ça titille le James Bond, Microbrand. Ouais. Français. Parisien.
marque française qui titille le James Bond, parisienne, micro-brand. Ouais. Te fous ma gueule? Non. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Attends, ça titille le James Bond, au sens, c'est un espion, ça a un rapport avec les bagnoles de James Bond, ça a un rapport avec le personnage même de James Bond? En tous les cas, ça s'en inspire énormément, ouais. Ah, donc le sujet, c'est l'agent secret. Ça peut être effectivement l'agent secret. Ouais. Donc il y a d'autres agents secrets. Il y a OSS, il y a... Je suis pas sûr que ce non, soit tiré okay. d'OSS. Micro-Brain qui titille James Bond, marque parisienne, les amis, plouf plouf, bing. Je suis tombé dans le puits, là je sais pas. C'est Rika. C'est Rika. Voilà. Qui titille le James Bond. Ah oui, la 5303, c'est... Quand on écoute effectivement Jérôme discuter sur les podcasts, son inspiration est tirée de là pour la 5303. Là, franchement, c'est là où l'horlogerie, c'est absolument fantastique. Je ne sais pas de quoi il me parle. La seule chose que je sais, c'est que je crois, rien que la 5303, il y a plus de 10 avis sur la plateforme. Serica est extrêmement bien placé dans le top 10 des marques françaises les plus populaires. Ce classement, il va évoluer, hein. Il va y avoir une évolution avec des segments de prix, il va y avoir des évolutions sur le fait qu'est-ce que c'est une jeune marque ou non, etc. etc. Je pense qu'ils font un sans faute. Je les connais pas, hein, les gens de Serica. Jérôme, je le connais pas. On s'échange parfois des messages sur LinkedIn, mais ça va pas plus loin. Son inspiration, c'est James Bond, mais où? Dans sa tête? Ah oui, ça c'est sûr. Jérôme, c'est dans ta tête, hein, parce que sinon, là, honnêtement, hein, celui qui a vu du James Bond sans écouter le podcast éventuel de Jérôme de Serica, franchement, il faut qu'il me mette en commentaire et je lui envoie une casquette, hein, parce que là, il est devin, quoi. Bon, donc en tout cas, tu mènes un 0, j'ai pas trouvé. Alors, la deuxième. Et la deuxième... Donc ça veut dire que tu veux aller sur une 5303? Non, j'en ai déjà une. Alors pourquoi tu me parlais de Serica? Parce que je sais c'est sur la 6190? Non plus. 8315? Non plus. Je connais toutes les références, hein. Attention. Hein. Et ce sera la prochaine. Certainement la prochaine. Attends. Qui n'est pas encore sortie. Ouh la vache, il bosse sur un nouveau modèle? Oui. Bah pour moi, ils ont deux solutions. Soit ils sortent une dress watch, et il y a du beau potentiel parce que je pense que le tour de force de Serica, au-delà du fait je pense que ça marche, je sais pas combien ils vendent de montres, hein, c'est qu'il y a un vrai ADN identifiable. Ouais. Et ils font pas ou peu, je trouve, le chemin un peu facile du néo-vintage à tout point de vue, etc. Moi, je trouve ça vraiment réussi. Donc, soit effectivement une dress watch ou alors un chrono. Alors le chrono, je sais qu'il n'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, il ne veut pas une épaisseur de dingue pour ses deux comptes. Donc, pour le moment, comme ça irait sur une dress watch. Les amis, on va se régaler. Je sens que lorsque Sylvain va passer à l'action, il reviendra sur le canapé pour nous parler de cette montre. Deuxième marque. Je pense que Bruno sera également certainement le premier avant moi. Ah, Bruno McQueen, vous savez, le cousin de Flash McQueen. Et l'aïeul, non pas l'aïeul, descendant de Steve McQueen, ils sont en train de se marrer là avec Thierry Ardisson dans l'Hôtel du Temps. Les amis, si vous n'avez pas vu cet épisode sur la Hanard 417, customisé les amis, avec un bouton rouge qui fait hurler de rougeur les amis de chez Hanard, c'est avec Bruno dans Petite Montre entre amis. Deuxième marque. Alors, faut que je te fasse deviner toujours? Ah bah oui. Parce que là, j'ai pas deviné, je veux quand même partir avec un match nul. Hein. Ok, alors, toujours... Alors, Suisse, mais d'origine française. Jurassienne. Alors, Suisse d'origine française. Oui. Jurassienne. Oui. Alors attends, Jurassienne du Jura français. Oui. Donc du Jura français, Morteau, Besançon, probablement. Plus bas. Plus bas? Ouais, plus bas, oui, effectivement. Et maintenant, ils sont en Suisse. Ok. Et une marque qui date de quand? Oh, c'est pas tout jeune. Alors là, tu me poses une colle, 1906, je crois, de mémoire. Oui, 1906, ouais. Allez, c'est en 3 lettres. Toujours pas. En 3 lettres? En 3 lettres. Jazz? Non. Love? Attention, j'ai du ressort. Hein. AXA? Ils font des montres.
putain, la vache, vous avez compris pourquoi c'est moi qui organise les quiz. Hein. Parce qu'en fait, je suis une méga truffe, quoi. Si j'ai pas révisé, je ramène ma fraise sur des trucs. En fait, j'y connais Walou, quoi. Attends, une marque d'origine française qui est devenue suisse. Oui. Du Jura. Non, mais si ça se trouve, le mec, il y connaît rien en géographie, quoi. Non, ça va, Yann. Attends. Non, tu me poses une colle, là, du coup. Moi aussi, je suis... Non, mais c'est près d'un lac. C'est près d'un lac. Attends, ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas le Jura, là. Alors là, c'est Aix-les-Bains, Annecy. Ouais. Annecy. Si vous... Bouge pas. J'appelle les copains de chez Breloque. Yes, tu me files un coup. Oui, c'est vrai. Ouais. Arrête de faire le guignol comme d'habitude sur les vidéos. Ouais. Demande au grand Tudorus. Grand Tudorus, mais si, le mec qui est le malin, derrière la caméra. Zucolo Rocher. Ouais, je tente ma chance. ZRC. C'est bien ça. Merci les potes de Breloque. ZRC. Yes. Attends, mais ZRC... Donc ZRC Grand Fond, ZRC là, une réédition, parce qu'ils en ont fait un paquet. D'ailleurs, c'est un peu trop le beans, je trouve, sur tout ce qui sortent. Moi, j'arrive plus à faire la différence entre la Héritage, la GF300, la pas Héritage, il y a la By-Steph, il y a la... Tu vois ? Alors ça, c'est des éditions limitées. Ouais. Les By-Steph sont limitées, ouais. Ah, une collab comme... une collab, effectivement. Une collab, hein. Ouais. Une collab. Donc on verra si... Donc tu irais bien sur une ZRC Grand Fond. Une ZRC, ouais. Ça va bien pour les mecs un peu... c'est ça, les mecs un peu balèzes, un peu charpentés, les amis. Je voudrais pas dire une connerie, ZRC Grand Fond, à ne pas confondre avec Triton. Hein. ZRC Grand Fond, couronne à 6h, Triton à midi, couronne à midi, mais c'est la même logique. Hein. Évitez de fermer le bracelet lorsque la couronne est ouverte, puisque la couronne, c'est le maillon faible, les amis, comme dit Laurence Boccolini. Dans cette émission de télé que je ne regarde pas, mais c'est pas grave, je l'ai en tête. Mais attends, bouge pas. C'est-à-dire que tu veux aller sur une toquante. Donc en fait là, tu irais plutôt sur la ZRC Grand Fond. Oui, tout à fait. Ouais. Ah non, mais tout à fait, tu l'as pas dit. Ah non, je l'ai pas dit. Ah, non, ok. Donc ZRC Grand Fond. Certainement plus sur un modèle Héritage. Ok. Que la Grand Fond. Ok, d'accord. Et puis après, si Serica se décide à sortir une Dresswatch, mais tu sais pas si elle te plaira. C'est ça, donc c'est pour ça... Est-ce que tu veux qu'elle ait Léance Lyre ? Bah disons que ça irait avec l'ADN de la marque. Jérôme, Léance Lyre, on t'a dit, ok ? Sauf si la montre n'est pas ronde. Les amis, on se régale. Avant de conclure, pour cette année, franchement, merci à tous. Il s'est passé énormément de choses cette année. 2024 va continuer. Si vous voulez aider Daily Shoes, voilà. Là, il y a une chaîne, moi je passe du temps, etc. Si vous voulez aider Daily Shoes, fondamentalement, le sujet, c'est de m'aider à développer la plateforme. Parce qu'en fait, quand vous commentez et que vous dites « Ah, elle est sympa, mais moi je préfère celle-ci, moi la mienne c'est celle-là, etc. » Ben, en fait, on ne sait pas. C'est pas fait pour faire découvrir des montres, les commentaires YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous sur la plateforme Daily Shoes, www.dallyshoes.com. Cela dit, pour gagner la Casio Vintage Blue Dial Tiffanyesque X Sylvain, c'est lui qui l'offre. C'est lui qui l'a acheté. C'est pas moi, les amis. C'est vraiment une surprise. Merci beaucoup, Sylvain. Il faut que vous répondiez en commentaire aux 3 questions du quiz. Évidemment, l'objectif, c'est que on se marre un peu quand même dans les commentaires et on fera un tirage au sort. Donc, il faut liker, commenter et être abonné à la chaîne. Je compte sur vous. Sylvain, qu'est-ce que tu as prévu pour le réveillon, tu sais ? En famille. En famille ? En famille. Attends, réveillon du Nouvel An ? En famille aussi ? En famille aussi, En famille aussi. On fait 2 fois Noël, ouais. Eh bien, les amis, moi, ce sera avec des potes vers Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo. Trop froid pour aller à la pêche, mais vous savez que je suis un grand fan de pêche, je vous en parlerai quand je ferai cette vidéo mood board où je vous parle plutôt d'émotion et de feeling et ce que ça me dit à moi. Cette Acron C02 maréographe. À bientôt, c'était top cette année et je vous dis à très vite pour 2024. Ciao, ciao! Je t'avais dit qu'il fallait que je la refasse. Hein. Disons qu'elle est vachement plus. Elle est vachement mieux là, ça joue. Hein. Allez, maintenant on fait comme si on était comme ça et je me retourne vers toi, je te dis salut Sylvain, d'accord ?